Alors, l'UTS est le troisième impôt en termes de rentabilité, en termes de rendement au niveau donc du budget. Alors, l'UTS a représenté du moins en 2018 environ 101 milliards de francs CFA. Le gouvernement a décidé d'étendre, d'appliquer effectivement l'UTS aux primes et indemnités du secteur public. Alors, il faut rappeler que depuis 2017, le législateur a expressément dit que les primes et indemnités versées aux fonctionnaires, aux agents donc du secteur public, sont soumises à l'UTS. Mais la loi n'avait pas été appliquée. Alors que au niveau donc du privé et de tout temps, les primes et indemnités ont toujours été imposées. Alors, le gouvernement a estimé qu'il fallait, pour adoucir l'application de l'UTS aux travailleurs donc du public, il fallait rehausser les seuils d'exonération. Donc, on est passé de 50 000 à 115 000 pour l'indemnité de logement et 30 000 à 50 000 pour l'indemnité de fonction et puis 20 000 à 30 000 pour l'indemnité de déplacement ou de transport. Donc, cela veut dire que ces revenus-là échappent à l'impôt. Dès lors, bien sûr, il y a une double limitation de 20% pour l'indemnité de logement, 5% pour l'indemnité de fonction et 5% également pour l'indemnité de transport. Donc, si ces limites-là sont respectées, eh bien, ça veut dire donc que cette partie du revenu-là va échapper à l'impôt. Donc, c'est une mesure visant à adoucir et préciser que certaines indemnités ne seront pas touchées. Voilà. Et donc, il s'agit par exemple de l'indemnité de risque des forces de défense et de la sécurité. Ces indemnités-là sont totalement exonérées. Il y a aussi le fait que, en ce qui concerne les indemnités de fonction, il y a plus d'une trentaine au niveau donc de la fonction publique. Il y a plus de 30 indemnités de fonction. Pour minimiser la charge, et chaque indemnité sera appréciée en fonction de la limite de 5% et de 50 000. Donc vous voyez par exemple, si vous avez une indemnité code vestimentaire, bon, alors on va voir, on prend votre salaire brut et on fait 5%, c'est la première limite, et puis on va voir si la deuxième limite maintenant, on compare ça à
30%, et non, à 50% maintenant. Et donc, voilà, ça pourrait échapper. Je ne sais pas quelle indemnité vous avez, mais pas beaucoup, en tout cas, voilà, je présume que ça va échapper à l'impôt. En tout cas, par ce jeu-là, beaucoup d'indemnités donc échapperont donc à l'impôt. Voilà. Alors, donc cette question, est-ce que c'est pas trop demandé finalement aux travailleurs burkinabés quand on sait que ça grignote, ça grignote? Oui, disons quand même que le contexte national est assez particulier. Voilà. Donc, nous sommes en train d'analyser la situation. Et je vous dis que l'impact est vraiment réduit. Le gouvernement nous a fermement instruit de mettre en place donc des instructions administratives pour réduire l'impact. D'accord. Et quel est le gain attendu finalement de cette mesure fiscale? Alors, la mesure, vous voyez, dans le privé, pour le secteur privé, ça se traduira pour certains en gain. Donc, il y a des gens qui auront 55 000 francs sur leur salaire net dans le privé. Cependant, dans le public, effectivement, c'est une contribution supplémentaire. Alors, donc, quand on fait la balance, on se retrouve avec un gain de 3 milliards environ. Et c'est ce qui a été budgétisé au terme donc, du budget exercice 2020.